Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tripo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture des deux produits, le coffret cadeau et le coffret de commencer votre collection. Donc on espère avoir de bons trucs, des épiques, une iconique, des légendaires au pire. Hein, moi je dirais pas non, ça serait cool. Pas trop de grosses raretés, ça me dégoûterait un petit peu, mais bon, ce n'est pas grave, hein, ça sera le jeu, mais bon, c'est comme ça. Alors, en tout cas, let's go. J'espère que vous avez pu vous en procurer si vous en vouliez. Sinon, eh ben, vous inquiétez pas. Le coffret cadeau Elsa, il est encore pendant au moins 1 ou 2 semaines. C'est vrai que le 7-9, je sais pas trop quoi en penser. Hein. Le 7-9 me bouscule un peu sur mes compréhensions de sortie, tout ça. On ne sait jamais. Et surtout, eh bien, commencer sa collection. En vrai, c'est cool. Le produit est assez quali en plus, hein, au niveau tarification, tout ça. Donc, c'est assez cool. Donc, j'espère que vous avez pu vous produire si vous êtes intéressé. Et maintenant, bah, let's go pour l'ouverture. Donc, on va commencer par le coffret cadeau Elsa avec la petite carte promotionnelle foil brillante de la Elsa insaisissable charge. Enfin, voilà, qui fait le café, hein, on va pas se mentir. Hop. Donc, bon, alors, packaging assez simple, hein, on va pas se mentir. Bah, il me fait penser un peu à celui de toute façon de Lilo, hein, c'est exactement le même packaging. Hop, on change juste une carte. Hop. Et par contre, après la boîte, hop, je sais pas si je vais réussir à la choper. Hop, on va avoir un peu de brillance par-ci par-là. Voilà, sur le côté un peu gelé de pouvoir de Elsa. Hop, il est là. Le logo, il est juste un peu doré, c'est tout. Il n'a pas de paillettes. Mais bon, voilà. Donc, la carte promotionnelle, voilà, c'est la 6P3, la sixième de la troisième année hein, de leur canard. Donc ça, c'est cool. Elle est magnifique. Hein. J'adore ces graphismes-là. Les boosters, donc ça, je te redirai après. Bien évidemment, ce que j'ai eu. Et surtout, ce qu'on adore, c'est ces fameux séparateurs qui sont... Alors, je sais pas s'ils sont de meilleure qualité que ceux de Lilo, parce que j'avoue que ceux de Lilo, ils étaient pas non plus... Hein, à se mentir. Hop. Après, l'avantage, c'est vrai que, bon, même s'il faut qu'on les fabrique, entre guillemets, enfin, qu'on les décraft, tout simplement, eh bien, au moins, ça permet de caler correctement les boosters, tout ça, un peu contrairement aux Trove où les boosters se baladent un peu. Après, ils se baladent pas non plus des masses, hein, donc je comprends pas pourquoi est-ce que on ne fait pas des séparateurs de meilleure qualité. Ouais, je pense qu'ils sont un peu quand même de meilleure qualité que ceux de Lilo, et s'ils se plient beaucoup moins. Mais ils sont de moins bonne qualité que ceux de la Trove. Parce qu'on a ça, hein. Bon, après, il faudrait juste limer, hein, tout simplement, pour que ce soit plus joli. Mais bon, ok, ça marche, les amis. On est parti pour les boosters. Les boosters, nous avons Ciel Scintillant, le Règne de Jafar, la Mer Azurite, et Ciel Scintillant. J'ai pas pris le booster de l'île d'Arc. Ok. Eh bien, on va remonter dans le passé et on va revenir dans le temps. On va commencer par, pour les hommes. Pour les hommes, une très très bonne chanson. Hein. On va peut-être choper une bonne carte. Qui sait? Une iconique, voilà. Ah, bien sûr, une iconique. Dans ces boosters, ce serait comique. Hein. Daisy, Banzai, Anna, Vanellope, Nanaka, Mickey Mouse, Invitation Ball, le Simba, le Chromicon de Saphir, Isma en rare. Là, ça y est, c'est quand on nous intéresse. Une rare. Le cœur du dictateur de la reine, incroyable. Et une commune en foil. Son parcours et son tâche, ça c'est notre chère Daisy, bagarreuse immaculée, avec justement le petit compteur de l'or pour le prélude de Elsa. Hop. On part la foil, que j'ai. Je suis pas sûr. Les autres, je les ai déjà en playset. Ah, peut-être que la Isma, il me manquait une, peut-être, j'en sais rien. Là, pour le coup, se libérer, rage hurleur, nocturne, courant d'air, truc, rien n'est plus pareil. Hey hey, c'était les corons, petit Jean. La bibliothèque, Tafita, crème brûlée, une rare. La Namahari, mais que je crois que j'ai en playset aussi. Une super rare. Ah. C'est la maléfique redoutable reine, super. Une commune. Non, lui, je sais pas si je l'avais en foil. C'est l'autre Banzai que j'avais en foil, mais pas en non-foil. Ok, bon bah... Comment dire que...
Et bah, c'est attirant, ça a jamais été un bon booster pour moi. Nous avons Stitch ou la mer azurite. Eh bien, on va commencer par le coffret cadeau Stitch. En gros, hein, rappel au petit paquet avec le classeur Stitch, Nick Wilde, communicateur galactique, Prince Navin, un joyeux non-anniversaire, Rocher du Crâne, Chambre du Conseil Galactique, Donald, Penelope von Schwitz, la patate chaude, une rare, la 162 de Ian McDonald. Ah, une légendaire, la 56, là ça devient intéressant. C'est pas la Isma ça. Ah, ça fait plaisir. La petite Isma qui tombe. Ça, c'est une bonne ouverture. Clairement. Petite légendaire, là. On aime bien. Ça, c'est la meilleure jeu. Oh purée, ça aurait pu être un Maui de Miruka. Ah non, pas de Maui de Miruka, s'il vous plaît. Hein. Bah, sinon, vous êtes sur Karl Margaret directement. Hein. Alors, attends, est-ce que je dois me plaindre si je vends une carte? Ouais, je sais pas. Ok, sur Admiral Azurite, Fred, Mr. Litwack, le génie, le Markovski, le Kakamora. Hey, hey! Tic tic, poussière de fée, une rare, la 65, sceptre de maléfique, ok. Une rare, la 172, le Kakamora chef pirate. Une uncommon! Incroyable, c'est la une. Il y a des petits points blancs là. Ok, c'est la première carte que j'ai avec des points blancs dehors là, c'est marrant. Ok. Parce qu'on veut la garder pour me rappeler que c'est ma première. Mais bon. Ok, why not. L'île d'Arcasia. Oh bah, j'ai rien eu. Et le règne de Jafar. Avec une enchantée de règne de Jafar qui m'intéressait. Ah bah oui. Ah oui, la Jasmine. Anita Radcliffe. Le génie. Si je l'ai enchanté, je me prends le tapis. Megara, Truffe, Brutus, Darling. Ouah! Poudrer en un éclair, c'est brut. Collier incrusté, une rare, sans aucun souci. Une rare à la 111. Un limon et... C'est la Jasmine enchantée, hein, ça je reconnais ça. Rien dire. On va rien dire. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser, il y a des gens qui ne voyaient pas la différence des foils. Alors, est-ce qu'on peut le voir ici? Je suis pas sûr. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Hop, on va prendre ça. Alors, si vous regardez déjà, donc ciel scintillant. Hop. Le foil est très léger. Après, comme on a pu voir avec Jules sur l'Orcana, ça dépend un peu des fichiers. Mais il est très léger et vous avez une sorte de grammage, hein, une sorte de sable tranquille. Là, bon, mis à part le point blanc en plein milieu, hein, qui perturbe, on a un grammage mais qui est un peu plus fin. Bon, après, le décor, bien évidemment, il est un peu plus gros. Mais un poil plus fin, je trouve. Bon, après, ça n'a pas beaucoup changé hein, entre le 7.5 et 7.6. Par contre, maintenant, si on regarde donc le set de Règne de Jafar, déjà le texte est en foil, tout est en foil, très léger. Nous, on n'a plus de grammage. Voilà. Donc, je trouve un peu dommage, hein. Franchement, c'est un poil trop lisse. Ça me fait un peu perdre le foil, parce que là, on a du mal à le voir, le foil. Vraiment que... Oh, oui. On a juste l'ombre, en fait. Alors que là, le foil, on le voyait super bien, quoi. Ce qui est normal, parce que bah, avec le grammage, vous voyez plus d'ombre, etc. Là, on voit moins d'ombre. Bref, voilà, petite leçon sur les foils. Je vous fasse une vidéo là-dessus, ça sera clair et net, précis. Et voilà, donc, le coffret cadeau de Zaza. Maintenant, passons... C'est un truc fait pour moi, ça. Pour démarrer votre collection, ça je m'en moque un peu. Mais déjà, petit classeur.
Vous voyez, il y a de la brillance de partout, c'est magnifique ce truc. Franchement, c'est vachement cool, hein, il y a de la brillance de partout. Tout pour commencer sa collection. Alors lui, je vais le garder précieusement. Je sais pas comment je vais l'ouvrir sans l'abîmer. Une minière, c'est vraiment la dose de colle hein, pour... En même temps, il y a eu un set, je sais plus que c'était, où les decks de structure n'avaient plus quasiment pas de colle. Donc en fait, on les recevait en boutique, enfin, on ouvrait les displays, et il y en avait certains qui étaient en gros ouverts. Comment vous dire que c'est vachement pratique par des decks qui sont déjà ouverts en fait. Bon, pendant les mois on se faisait pris quoi. Mais bon, ah super normal. Bon après, il n'y a pas besoin de mettre autant de colle là les gars. Oh. Voilà, donc le petit classeur. Hop, vous le sortez et vous l'ouvrez. Oh là 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 là, la magie de Mickey. Et vous avez tout dans des petites pochettes et ça c'est cool. C'est cool pour récupérer pour des envois de cartes marquées, donc ça c'est cool. Bon après je vais pas m'acheter ça en 15 exemplaires non plus. Ce qui est vachement cool c'est que bah, si vous voulez faire des échanges ou quoi que ce soit, bah, vous avez votre petit classeur, tout ça, où vous pouvez mettre vos raretés ou autre chose, donc ça c'est super. Le prix est pas très cher, donc c'est ça qui est encore mieux. Mais non, non, franchement, ils se sont surpassés. Là, pour le coup, ils se surpassent d'année en année, c'est super. Hop, bon, par contre, ça c'est pour un gros envoi. Hein. Vous avez deux endroits, donc si quelqu'un m'envoie 500, enfin, me commande 500 cartes, il aura le droit à ça. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cette fois-ci la numéro 11. J'arrivais pas à lire. Trop de brillance, ça fait clochette. Hein. Vraiment... On voit un peu la différence. Hein. Il y en a une, c'est un peu difficile à lire. Bon, après, c'est gris, hein, c'est normal. On a le livret du collectionneur qui vont expliquer justement toutes les caractéristiques des cartes au niveau de l'artiste, du nom de la carte, l'information de collection. Est-ce qu'on se moque de l'effet, hein, c'est principalement le nom, etc. Et vous avez derrière, donc, connaître les raretés, les plus rares de toutes, construire sa collection, la bibliothèque numérique protégée contre l'usure. Donc, avoir des boîtes de rangement de cartes et la communauté Disney Lorcana pour récupérer donc le Discord, tout ça. Non, même pas, je crois qu'il n'y a même pas le Discord dessus. C'est pour accéder aux boutiques directement et donc les boutiques qui vont vous ramener vers le Discord si elles sont intelligentes. Donc, on a... Oh! On a double Mickey. Bon, bah écoutez, double Mickey implique qu'on ouvre d'abord Mickey. On va ouvrir le premier. Elsa, Pluto, Donald, Vaiana, Anna, Tiana, Donald, Fifi, Roxane. On commence par une rare. Pense. Une autre rare. Une commune. J'oublie à chaque fois qu'elle est rééditée dedans. Bon bah Mickey, il a pas été très très gentil. Hein. Pour la peine, on va punir Mickey. On va garder Mickey. De côté. Vu que Mickey est méchant, peut-être que Cruella, qui est techniquement une méchante de Disney, ça va être gentil. On va essayer cette technique-là. On va essayer cette technique où les méchants sont gentils et les gentils sont méchants. De toute façon, c'est la période d'Halloween, donc c'est très bien que c'est la période des méchants, donc potentiellement... Cruella va nous faire un beau cadeau. Je suis coincé, Daisy, Virana, Pat Junior, Jasmine. Enfin, c'est vrai que j'aurais bien voulu t'avoir en enchanté dans le set de la femme, mais non, c'est pas grave. Aurore. Avec quand tout le monde joue. Des fois, ça vaut pas forcément le coup, mais bon, c'est pas grave. Les Shang. Une rare. 75. Une planche rapide, des morceaux sympas. Que demander de plus? Des Max Dingo rare, let's go. Une super rare. Vos autres personnages avec charge gagnent insaisissable. Ah oui, c'est vrai, il y a un nombre de Peter Pan. Une commune. Comment dire que je suis déçu de ce coffret là. Vous sentez ma déception?
Allez, un petit Dumbo au pire. Ah, Dumbo, iconique. Une épique que je n'ai pas, ça pourrait être sympa aussi. J'éviterai de l'acheter. Pauvre amant périssant, plutôt concocter la potion. Réponse. Panier de noix de coco. Hercule. Ursula. Je dis hops. Bissou. Une rare. La 137, c'est Anna Cœur Sincère pour le deck chevalier qui est vachement cool. Une autre rare. Ok. Le préparatif en coquillage Ursula et une commune. Ok. Vert. Pas si vous en avez ouvert, mais est-ce que vous avez ouvert de la grosse partie là? Le pack Elsa m'a donné quand même une légendaire, c'était cool. Et maison de Mickey, hein. J'ai même pas envie de le dire. J'ai même pas envie de le dire, franchement. Ah oui, j'ai eu Dumbo, regardez. Eh, quelqu'un le veut à 50 €. Tous avec moi. Une rare, encore, de Nicolas Paul. Oh. Une rare. Putain, mais j'ai que des rares. Ok. Bon bah, coffret de Mickey, voilà, hein, ouverture de mort, ouverture de merde, je suis ravi. Hein. J'ai eu que des rares. Quasiment. Tout cher hein, les rares maintenant. Bon bah voilà les amis, je suis déçu hein. Ah bon, j'ai eu Isma légendaire qui ne coûte pas 1 € et ça c'est cool, donc ça c'est bien, cependant bah va subir la rotation dans un an, donc bon c'est légendaire mais dans un an je l'aurais, voilà, hein, vous avez compris. Mais ouais bah les ratios ont pas été éclatés dans mes ouvertures, c'est bon là, voilà j'ai utilisé toute ma chance dans d'autres produits, je les ai utilisés dans tous mes produits, hein. J'aurais jamais d'iconique du set fabuleux, j'aurais jamais d'iconique de set fabuleux, hein, à moins que je reprenne un truc là du début de la collection, mais bon non, j'ai pas envie de reprendre un autre classeur, non, s'il vous plaît. En tout cas voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura fait rire, une épique quoi, je suis dégoûté. C'est pas grave, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. On se dit à la prochaine les amis, prenez soin de vous et de vos proches, c'est Trif. Cœur sur vous, bye bye.